faut dire les choses comme elles sont, les amis. Il ne faut pas tourner autour du pot. Tu as des personnes qui ont monté un site en dropshipping et qui du jour au lendemain se prétendent business coach. Tu as des personnes qui ont été voir une fois Tony Robbins et puis du jour au lendemain, voilà, elles font du développement personnel. Il n'y a pas de génie. Ce qui va faire ta réussite, c'est l'entraînement, c'est le travail, c'est d'apprendre, c'est de progresser. Tout le monde démarre au même niveau. Salut tout le monde. J'espère que vous êtes en grande forme. Pour ma part, c'est direction la salle de sport. Training, séance d'1 heure où je vais faire les jambes. Voilà, j'ai décidé de reprendre un coach sportif 2 fois par semaine pour les séances que je déteste le plus, les séances où j'ai besoin vraiment qu'on me mette un coup de pied au cul, et les séances aussi que parfois j'ai tendance à zapper pour préférer faire les pecs et le haut du corps. Bref, les jambes pour moi c'est la galère. Donc voilà, hello my friend, comment estás? Ah, et donc voilà, je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est important de prendre un coach, les amis. Même quand vous maîtrisez certaines choses, vous savez que j'ai une salle de sport, etc. J'ai plusieurs coachs sportifs qui m'ont suivi. Et voilà, j'ai des besoins, que ce soit dans le business, que ce soit dans le sport, etc. Il faut connaître, voilà, il faut connaître ses points forts, mais aussi connaître ses points faibles. Enfin, je préfère utiliser ses points améliorés, tout simplement. Alors, quand vous connaissez vos points améliorés, voilà, et ben vous savez que vous avez un besoin dans tel domaine, et ça va vous permettre de passer à la vitesse supérieure, de vous bouger le cul, quoi. Allez, let's go. Bon les amis, je vous fais profiter de cette jolie vue. Voilà, je suis en avance, enfin du moins en avance. J'ai un peu le temps pour arriver à la salle et je vous fais profiter de cette vue qui est vraiment, franchement, tous les jours en fait, c'est la route que j'utilise. Je suis pas à Las Terrenas, les amis, je suis précisément, je ne vais pas vous dire l'endroit, je suis à 6 km de Las Terrenas, qui en fait me permet d'être... je suis vraiment dans la vie dominicaine, ok, bon, de toute façon, je suis en haut de la colline, vous l'avez vu, c'est une montagne, donc il n'y a pas de voisins. Et je descends la montagne, c'est un village dominicain, vraiment typique. Hello, how are you? Enjoy it. Et donc, les amis, je passe tous les jours sur cette route-là, et puis dans le village dominicain, donc je suis vraiment... imprégné, ça me plaît en fait, on voit le style de vie dominicain, mais la musique, etc. Donc c'est cool. Et puis petite info aussi, toujours sortir avec un petit billet dans les poches. Alors là c'est pas grand chose, c'est 100 pesos, parce que j'avais pas de petite coupure, mais toujours avoir 50 pesos dans les poches, parce qu'il y a parfois, même assez souvent, des petits barrages de la police locale, où ils vous demandent tout simplement, voilà, gentiment, est-ce que tu n'as pas une petite pièce pour nous aller manger, pour nous aller prendre une boisson, etc. Donc ça fait partie un peu, on va dire, des coutumes locales. Donc voilà, je vous donne cette info là parce que pas non plus donner des choses trop importantes, mais voilà, ça fait partie de la vie ici, les amis. Et sincèrement, je préfère donner, voilà, 1-2 euros comme ça que d'avoir des flashs partout, parce qu'au final c'est pour la même chose, vous voyez ce que je veux dire, c'est une taxe, d'accord. Je préfère donner comme ça que d'avoir des flashs tous les 10 km, quoi. Allez, let's go, place au training maintenant. Bien arrivé les amis à la salle, je peux vous assurer. Ceux qui me connaissent, je suis un ancien cycliste, j'ai pratiqué de la compétition vraiment de nombreuses années. Je sais, comment dire, frotter des coudes, etc. Sincèrement, c'est pas sécure de rouler ici. Alors en voiture, ça même pas la peine, je vais mettre 3 fois plus de temps. Ça sert strictement à rien. Alors on utilise des petits scooters ici, c'est monnaie courante pour pouvoir se déplacer. Voilà, c'est la vie à la plage, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, c'est les petites routes, il y a beaucoup de circulation. C'est pas de tout repos. Tu arrives à la salle, en fait, tu as déjà ton système nerveux qui est chaud, qui est prêt à faire feu, quoi. Let's go. Alors pour info, les amis, la salle est en déménagement. Apparemment, ça bouge dans 2 semaines, enfin 1 ou 2 semaines, je sais pas où est-ce que ça va aller. Donc vous verrez qu'elle est, il n'y a pas de déco, il n'y a rien du tout. Ok, c'est underground, ok. Voilà, petit échauffement, les amis. Bien que ce ne soit pas quelque chose que je kiffe sur le tapis.
Avec la chaleur, les mecs squattent et puis font, et puis comment dire, les squats devant là, je sais plus comment ça s'appelle, je suis rincé. Avec la chaleur, t'as vite la tête qui tourne ici, quoi. Voilà. C'est très chaud, les amis. Ouah, je chie ma race, quoi. Donc ça se voit sur ma tête. Je suis démonté, les amis. 1 heure, mais une heure intensive. Voilà, récupération active pendant 10 minutes. De la marche, tout simplement. Pour faire redescendre le cœur. Quelques étirements aussi au niveau des cuisses. On va essayer de récupérer. Là, l'idéal, ce serait d'avoir un apport glucidique rapidement, les amis, quand vous êtes en entraînement, pour faire votre recharge, pour permettre de récupérer. Et puis voilà, on se détend sans oublier les étirements. Je vais faire une vidéo juste après quand je serai sur le chemin du retour pour vous donner quelques infos et quelques conseils. Okay. Bien. No, gracias. Nos vemos el jueves. Okay. Regardez-moi ce décor, mes amis. N'est-ce pas agréable, sincèrement, de vivre dans ces beautés de la nature, dans ces conditions. Voilà, j'étais en train de faire du tapis à la fin de l'entraînement, les amis. Et j'ai pensé à 2 choses. La première, c'était de féliciter le club GITC. Voilà, on a un groupe WhatsApp où on échange avec les membres, etc. Avec également notre coach mindset James. Et j'ai vu que chacun, avec la rentrée, avait repris le training dans ses sports respectifs. D'autres avaient fait justement des efforts pour aller s'inscrire dans des salles, etc. Alors tout d'abord, félicitations. Félicitations à vous. Il faut savoir que je vois tous les messages, hein, même si je ne réponds pas, je vois et je lis vos messages dans le groupe, bien entendu. Et puis félicitations aussi à notre coach mindset James pour les munitions que ça a fait, quoi. Maintenant, je voudrais quand même vous donner un conseil de sportif. N'oubliez pas que si vous vous remettez à faire du sport, les amis, allez-y tranquille, les premières séances, pour pas vous écœurer. J'aime bien comparer le corps humain à un véhicule, à une voiture. Si la voiture elle est restée longtemps au garage, d'accord, le moteur est froid, ça fait longtemps qu'il n'est pas monté dans les tours, on ne s'amuse pas à le démarrer et à taper une pointe directe avec. Et ça, c'est super important parce que même auprès, vous savez que j'ai une salle de sport, et même auprès de coachs sportifs, je voyais les coachs faire les premières séances d'entraînement avec les adhérents, les clients. Et sincèrement, c'était un level un peu trop élevé pour un redémarrage. Le principal, c'est de vous remettre en action, en activité et de prendre du plaisir. Si vous démarrez trop fort, trop rapidement, vous allez vous écœurer. Et puis dans 15 jours, 3 semaines, vous n'avez plus l'énergie, vous n'avez plus le peps. Parce que vous sortez de vacances, etc. Vous savez que dans les salles de sport et en général dans le sport, il y a 2 périodes qui sont vraiment, qui ont des pics au niveau des inscriptions. C'est très simple, c'est à la sortie des grandes vacances parce que vous êtes rechargé, et à la sortie des vacances de Noël parce qu'il y a les bonnes résolutions, mais aussi parce que vous êtes rechargé tout simplement. Alors le but, c'est pas non plus de vider trop rapidement la batterie, ok. Secondo, l'importance d'un coach. Les amis, que ce soit dans le business ou dans le sport, tous les plus grands, j'aime le dire, mais tous les plus grands ont des coachs, c'est obligatoire. Là, sincèrement, je sors de la salle. Pour tout ce qui est l'entraînement du haut, je me débrouille, mais je sais très bien que j'ai des lacunes pour l'entraînement du bas. Je peux vous assurer que si je n'ai pas un coach avec moi, je n'arrive pas à me surpasser. Il y a un mec qui est à côté de moi, j'ai envie d'abandonner, il me pousse, allez, 1 de plus, 2 de plus, 3 de plus, etc. Là, sincèrement, je pense que j'ai 20 minutes d'entraînement supplémentaire que j'aurais été incapable de faire seul. C'est une histoire d'ego. Vous allez me dire, mais il y en a qui arrivent à s'entraîner seuls. Oui, des amateurs. Tous les champions, tous les plus grands, que ce soit dans le business ou dans le sport, ont des coachs. C'est pas pour faire beau, les amis, c'est pas un phénomène de mode, bien au contraire, c'est qu'ils ont besoin d'un coach. Il n'y a personne qui réussit sans coach, les amis. Alors certains vont me dire, oui, mais il a déjà des résultats, ou j'ai déjà des résultats. Oui, mais tu auras encore plus de résultats.
C'est ça qu'il faut se dire. Il y a deux raisons pour lesquelles tu n'as pas de coach. La première, et celle-ci je la comprends entièrement et totalement, c'est parce que tu as un frein financièrement. Là je le comprends tout à fait, d'accord, ça arrive, c'est des choses dans la vie qui arrivent à tout le monde. Ce que je te souhaite, c'est de faire du business et de progresser et d'avoir les moyens justement de faire cet investissement. Nous, c'est pour ça qu'on a créé le club GITC, où avec un abonnement mensuel, sincèrement, à 38 €, c'est-à-dire moins de 50 € par mois, 38 €, tu as des conseils de coach, tu as une communauté pour t'aider, etc. Et si tu veux aller plus loin, tu as des accompagnements. Mais déjà, tu es dans un groupe pour t'entraider et te pousser. Si tu n'as pas 38 € dans le business, bon, c'est compliqué de faire des affaires, mais je peux le comprendre tout à fait, tu vois. La personne qui vraiment est à ses limites, je respecte sincèrement et je te souhaite de pouvoir faire cet investissement dans le futur. Et secondo, tu as ceux que j'excuse pas du tout. Je les connais dans le business, j'ai 15 années d'expérience dans le business, je les connais dans le sport. J'ai démarré ma première compétition à l'âge de 6 ans, les amis, j'ai grandi dans le milieu sportif. Et puis j'ai continué avec, vous savez, une salle de sport. Et puis j'ai côtoyé de nombreux sportifs amateurs, professionnels dans différentes disciplines, que ce soit le cyclisme, sur la boxe anglaise, la boxe thaï, la musculation et j'en passe, ok? Et s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est l'ego, et ça, c'est pas excusable. Ce sont des personnes, elles n'ont aucune compétence et elles arrivent dans le sport, dans la salle, et elles pensent qu'elles sont plus malines que tout le monde parce qu'elles vont aller fouiller à droite à gauche des infos sur internet et puis elles vont se bidouiller un programme. Dans le business et dans le sport, les amis, je fais toujours ce rapprochement parce que je suis ici des deux, et sincèrement je vois vraiment les similitudes qu'il y a entre les deux. C'est du sur-mesure si tu veux réussir. Un coach, un entraînement, un business, si tu veux te faire accompagner, c'est du sur-mesure. Si tu prends des trucs à droite, à gauche, ça ne fera pas de toi, ça ne sera pas, comment dire, du sur-mesure. Tu n'entraînes pas un footballeur comme un boxeur, comme un cycliste, un entrepreneur qui fait de l'import-export, comme un boulanger, comme un pâtissier, comme un coiffeur. Ça n'a strictement rien à voir, chacun a sa discipline. C'est pour ça qu'il faut faire du sur-mesure. Et quand il y a des personnes qui veulent se priver de ça, alors quelles ont les possibilités? Vous n'avez rien compris au business, vous n'avez rien compris au sport, vous ne percerez jamais. Parce que vous avez un ego surdimensionné, tout simplement. Alors je me répète, j'excuse ceux qui ont un frein financier, et je vous souhaite vraiment, les amis, de pouvoir, voilà, passer un cap dans vos business ou même dans le sport. Et pour les autres, avec l'ego surdimensionné, démerdez-vous, on n'en a rien à foutre, c'est pas avec vous qu'on va faire du business, et puis vous n'existerez jamais dans les affaires. Maintenant, je voudrais aussi vous donner un conseil, les amis. Choisissez bien votre coach, que ce soit dans le sport, je me répète, mais si demain vous voulez devenir un champion dans la boxe, dans le cyclisme, etc., allez voir quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine. Chacun sa spécialité. Je vois vraiment trop de choses passer. J'ai pas envie, comment dire, d'être acide, mais il faut dire les choses comme elles sont, les amis. Il faut pas tourner autour du pot. Tu as des personnes qui ont monté un site en dropshipping et qui du jour au lendemain se prétendent business coach. Tu as des personnes qui ont été voir une fois Tony Robbins et puis du jour au lendemain, voilà, elles font du développement personnel. C'est du même niveau, les amis, et vous les connaissez tous. On a tous des mecs comme ça autour de nous. Vous savez, quand c'est la Coupe du Monde, il y a plein de monde qui vont prendre leur licence de foot. Quand c'est le Tour de France, vous pouvez demander à n'importe quel marchand de cycle, il y a des pics au niveau des ventes de vélos. Les mecs achètent l'équipement, achètent un vélo. Et c'est comme ça dans tous les sports. Quand il y a eu le film Creed avec Stallone, augmentation, les amis, dans les salles de boxe. Pourquoi? Alors un, c'est bien, ça motive, c'est très bien. Mais secondo, parce que tu as des personnes qui vont aller voir Tony Robbins et puis demain elles vont se dire, moi je vais le faire, je peux le faire. Elles vont aller voir les Stones en concert, le lendemain elles sont en train d'acheter une guitare et elles ont déjà le projet de faire l'Olympia. Vraiment, c'est encore une histoire d'ego. Vous savez, quand on a tous été comme ça quand on était gamin. On a tous l'impression, quand on est spectateur de quelque chose, qu'on est capable de le faire. Mais en fait, plus tu vas tenter des choses, plus tu vas te rendre compte, en fait, qu'il n'y a pas de génie, en fait. Il n'y a pas de génie. Ce qui va faire ta réussite, c'est l'entraînement, c'est le travail, c'est d'apprendre, c'est de progresser. Tout le monde démarre au même niveau, à part quelques-uns vraiment qui sont des surdoués et qui ont trouvé la discipline dans laquelle ils doivent évoluer. Mais ça, tu peux les compter sur les doigts de la main. Les Ronaldo, les Messi, voilà, il n'y en a pas des millions dans le monde, il n'y en a que 2, ok? Donc ça, c'est la même chose dans le business, etc., dans le développement personnel. Tout le monde doit démarrer, et avant de devenir coach, fais tes preuves, monte un business, fais des chiffres,
rencontre des tempêtes, relève-toi, etc. Et pareil pour le développement personnel. Je vois des trucs, tu vois, les mecs, limite, il y a un feu et ça tourne autour du feu avec une plume dans le cul. Sincèrement, je te schématise le truc, mais on en est vraiment pas loin. Et je l'ai déjà dit, mais je me répète, les amis. Dans le business, on va toucher à votre business, à votre porte-monnaie. Dans le mindset, dans le développement personnel, on va toucher à votre cerveau. Tout ça, ça vaut de l'or. Écoutez les conseils de clown, ça peut vous faire aller droit dans le mur. C'est pour ça que chez GITC, je rebondis, mais notre coach mindset, il est diplômé et c'est une obligation. Et puis pour le business, voilà, on a nos créations d'entreprise. Chacun dans son domaine d'activité a une longue expérience, voilà, dans son domaine. Donc voilà, c'était vraiment la petite parenthèse que je voulais refermer. Alors félicitations au club élite pour tout ce que vous avez fait, pour votre progression, etc. Et puis moi maintenant, c'est la phase de récup, les amis. J'arrive plus à marcher. J'ai 10 km pour rentrer. C'est très très chaud, les amis. Allez, force à tous.